Il y a 100 ans, je dirais que le Limousin n'était pas forestier du tout. On avait au mieux 5% de bois et forêts sur le Limousin. Aujourd'hui, on est proche du 30%. Donc tout ça, c'est des forêts, alors qui sont pour la plupart issues de l'abandon de l'agriculture, puisque les terres étaient pauvres. Hein. C'est pas la forêt qui a chassé l'agriculture. La forêt s'est installée parce qu'il n'y avait plus d'agriculture. Donc parfois des boisements naturels, parfois des boisements artificiels qui résultent de plantations. Et donc cette forêt est jeune, très jeune, globalement 50-60 ans. Et c'est vrai que dans la culture du Limousin, c'est pas forcément quelque chose qui est encore très bien approprié par les habitants, et c'est des choses sur lesquelles il faut pouvoir avancer, mieux connaître cette forêt pour mieux la comprendre. Alors la forêt sur Saint-Gousseau a des caractéristiques un petit peu similaires à l'ensemble du Limousin. On a des peuplements quand même assez variés. On peut avoir des peuplements résineux qui ont été implantés il y a quelques décennies. On a aussi des peuplements feuillus qui sont souvent issus de l'abandon des terres agricoles. Alors à l'origine, les essences qu'on avait localement étaient le chêne, le hêtre, le châtaignier sur certaines parties du Limousin. Quelques pins, mais c'est vrai que ce qui fait la force de la filière forestière aujourd'hui, notamment par certains résineux comme le Douglas, c'est les années 50-60, et ça a permis de créer une vraie filière économique, puisque c'est un bois de très bonne qualité, durable, qui n'a pas besoin de traitement dans l'utilisation en extérieur. Donc voilà, le Douglas est aujourd'hui l'essence qui fait vivre l'économie forestière et qui la dynamise. L'idée, c'est de faire cohabiter tous les aspects que la forêt procure, hein, les aspects sociaux, environnementaux, économiques aussi. Et je dirais que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que si on veut avoir une forêt vivante, il faut l'exploiter, il faut la régénérer. Et tout ça, il faut aussi que les moyens d'exploitation soient adaptés. Le foncier est particulièrement morcelé sur Saint-Gousseau. Alors, il est morcelé partout, mais Saint-Gousseau, je crois, est quand même assez impacté par cette difficulté. Nous, quand on essaie de travailler avec les propriétaires, le CRPF, on essaie de les regrouper, de les faire travailler ensemble, alors de façon formelle ou informelle, on a des outils pour ça, mais ça nécessite d'aller à leur rencontre, ça nécessite beaucoup de temps, de discussion, parce que une décision en forêt, ça ne se prend pas à la légère. Il y a des gens qui n'ont jamais rien fait pendant 50 ans, et si on leur dit du jour au lendemain, il faut que vous fassiez ça dans votre forêt, on n'est pas sûr qu'ils vont signer tout de suite. Donc il y a vraiment besoin d'échanger, de dialoguer, pour que l'ensemble des propriétaires forestiers aient envie d'avancer. Et il faut que ce qu'on leur propose corresponde à leurs attentes. L'arbre ou la forêt n'a pas besoin de l'homme, il se débrouille très bien sans nous, mais nous on en a besoin, donc il faut qu'on trouve le compromis pour que tout ça puisse coexister le mieux et le plus longtemps possible, et que tous les usages puissent y être possibles.